et notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout
tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Christ, allons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses, digne. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, oh Dieu, tu nous la donnes. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit là en Samuel 16, 12, 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ce matin, nous allons partager notre enseignement qui est le mot qui capture notre attention ce matin, un exemple biblique, celui de David. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de l'honorable, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de nos prochains? Mon prochain, c'est mon voisin, mon collègue de service, mon camarade de classe,
Mon prochain, c'est une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Oui, frères et sœurs en Christ, il est grand temps que nous puissions partager la parole. Joignez-vous à moi, partageons la parole, que la parole les atteigne. Après cette édifié, ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour. Manifestons l'amour afin que frères et sœurs en Christ, qu'ils reviennent vers le premier amour. Manifestons l'amour afin qu'ils viennent à la repentance, la conversion. Manifestons l'amour afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Cela, j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Il fait suite d'une prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Oui, il est question d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et par la suite, il faut commencer sa relation d'intimité avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, comme je l'ai enseigné précédemment, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous devons développer une relation avec le premier amour. Développer une relation d'intimité avec Dieu, c'est via une démarche personnelle. On prend un temps sur 24 heures où on va chercher Dieu via la méditation. N'oublions pas que Dieu est esprit. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Lors des enseignements précédents, je parlais comment qui nous sommes. Et nous sommes faits conscients du fait que nous sommes faits corps, âme et esprit. Nous allons connecter un Dieu invisible. Un Dieu invisible, mais omniscient, omnipotent, présent. Un Dieu qui nous aime. Nous devons le connecter, frères et sœurs, en Christ via la méditation. C'est très important. Avoir cette relation, commencer et développer cette relation avec Dieu afin de grandir spirituellement. C'est de ça dont il est question. C'est ça la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Suis-je? Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un exemple biblique, celui de David. Il est question de David ce matin. Isaïe, il a des fils. Alors le Seigneur envoie Samuel chez Isaïe pour choisir parmi ses enfants un seul, pour oindre un de ses enfants. Alors Samuel se dirige sur Isaïe. Isaïe lui présente tous les enfants sauf David, parce que David est derrière l'auberge, derrière son père. Alors quand Samuel arrive, on lui présente tous les frères de David. Le Seigneur dit, ça ne fera pas partie. Le Seigneur donne des instructions à Samuel et lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Alors que le Seigneur donne les instructions à Samuel. Samuel demande à Isaïe, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et Isaïe lui répond, celui-là, il est derrière le troupeau de son père. Isaïe, c'est quelqu'un qu'on n'aurait même pas souhaité, ou alors c'est pas lui qui devait être haut. Pour Isaïe, il était très petit pour être haut. Pour Isaïe, il connaissait plus courir derrière le troupeau de son père. Alors, Dieu ne voit pas la manière que nous voyons. Dieu choisit de distinguer. Dieu prépare ces distingués. Dieu sait qui sont ces distingués. Il donne des recommandations à Samuel et Samuel dit, allez le chercher. C'est alors qu'on nous amène, frères et sœurs en Christ, au petit blanc, David. Il était blanc, avec les yeux, des beaux yeux et une belle figure. Dieu aime bien des personnes, des créatures, parce qu'il les a fait toutes belles. Des créatures merveilleuses, admirables, uniques. Il va chercher ce David. Et le Seigneur dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Voyez-vous, les instructions de Dieu, Dieu parle. Certaines personnes demandent souvent, comment Dieu parle? On viendra dessus. Oui, frères et sœurs, les instructions sont données. Et Samuel va donc oindre David, le fils d'Issaïe. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons un exemple biblique très parlant. Il est question du petit David. Le petit David est derrière le troupeau de son père. Le petit David, ses ex, on se rend compte de ses ex. Le petit David est derrière le troupeau de son père. Oui, frères et sœurs en Christ, il court derrière le troupeau. Il conduit le troupeau. Il guide le troupeau. Voyez-vous, le petit David est choisi. On l'a oint. Samuel doit oindre le petit David.
que Dieu aime David. Parce que Dieu voudrait que David, parce que Dieu voit en David une distinction. Il voudrait qu'il devienne cette personne qu'il souhaite. Parce que sa mission, frères et sœurs en Christ, était celle que Dieu avait écrite, non ce que son Père décidait. Voyez-vous, c'est Dieu qui décide la mission de chacun de nous et non les hommes. Voyez-vous, Isaïe est allé envoyer chercher David et David est venu et on l'a eu. Frères et sœurs, revenons à nous dans la vie d'aujourd'hui. Alors, je voudrais attirer l'attention de plusieurs d'entre nous. Lorsque nous avons les enfants à la maison, et je voudrais que les parents comprennent, avoir un enfant, frères et sœurs, en Christ, 2, 3, 4, il faudrait que nous sachions, frères et sœurs, ce sont des responsabilités. Et il faudrait que nous sachions que Dieu nous demandera des comptes par rapport à ça. Parce que toute créature faite en l'image et à la semblance de Dieu que Dieu vous donne, parents, c'est que vous puissiez les accompagner dans leur destin. C'est très important ce matin. Parce que certains parents utilisent ça pour tuer d'autres, pour insulter, pour... Non, c'est pas dans ce sens. Quand Dieu vous donne un enfant, il y a sa destinée. Chaque enfant a une destinée. Et vous, en tant que parent, vous êtes censé l'accompagner dans sa destinée. Et pour ce faire, pour réussir, il faudrait que les parents soient connectés à la source. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. À celui qui a soif, chers parents, chers mamans, chers papas, vous avez soif. Vous avez soif. À partir du moment où vous avez des enfants, vous avez soif. Aucun parent ne dirait, non, vous avez soif. Et quand vous avez soif, où est-ce que vous allez, frères et sœurs en Christ, quand vous avez soif? Est-ce que vous allez à la source? La source, c'est le meilleur lieu où vous devez aller. C'est écrit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie. La source de l'eau de vie gratuitement. Ça se donne gratuitement. Il la paie. À ceux qui ont soif, j'ai soif, tu es la source. Mon frère, ma soeur, quand tu as soif, où est-ce que tu vas? Maman, quand tu as soif, où est-ce que tu vas? Commérer, insulter, c'est pas le meilleur. Non. Le meilleur commérage, c'est dans le but secret. Pour les larmes, c'est dans le but secret. On parle dans le but secret. Si vous parlez dans le secret, le lieu secret va vous répondre. C'est là où on parle. On ne parle pas à n'importe qui. Non. On ne parle pas n'importe où. Non. Frères et sœurs en Christ, il dit qu'il est l'alpha de l'oméga. Il dit, invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, c'est dans le secret qu'on a besoin. Il dit, frères et sœurs en Christ, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à ses enfants. C'est écrit. Deutéronome 29, 29. Les choses révélées, pour que Dieu nous révèle, il faut qu'il y ait une relation. As-tu une relation avec Dieu? Frères et sœurs, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu sais qu'il faut une relation avec Dieu pour vivre dans ce monde, pour accompagner les enfants dans leur destinée? Est-ce que tu sais qu'il faut que tu aies une relation avec Dieu? Sans la relation avec Dieu, ça sera mécanique et tu n'arriveras pas. Regarde combien de destinées tu vas perdre. Si tu as 3 enfants, c'est 3 destinées qui vont se perdre. Si tu as 7 enfants, c'est 7 destinées qui vont se perdre. Mais le Seigneur te le redemandera. Parce que, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions aujourd'hui. Nous sommes faits corps, âme et esprit. C'est bien l'Esprit de Dieu qui l'a mis en vous, frères et sœurs. Son esprit connecte le nôtre. C'est du moment où vous avez conscience que vous êtes frères et sœurs. Qui es-tu? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je suis faite à l'image de l'assemblée de Dieu? Le sais-tu? Oui, je le sais. Et qu'en fais-tu? Je le sais. Il a mis en moi dit, alors je sais que j'ai une relation. Je dois développer cette relation. Comment je le développe? À part la parole. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque vous êtes dans ce monde, vous avez des enfants. Regardez cet enfant, David. Très belle créature, il est derrière le troupeau de son père. Le Seigneur demande à lui chercher pour le point. Dieu parle. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu parle. Chère maman, cher papa, Dieu parle. Les enfants qu'il vous confie, il a la mission de chacun d'eux. Et lorsqu'il reviendra, frères et sœurs en Christ, vous devez lui répondre. Le cas présent, il envoie Samuel.
Que Samuel aille poindre qui? David. Chez son père. Dieu peut envoyer aussi au sein de votre famille, frères et sœurs en Christ. Il le fait. Chère maman, si Dieu envoyait aujourd'hui un Samuel, un X, pour l'onction de l'un de tes fils, serais-tu prête? Serais-tu prêt? Serais-tu disponible? As-tu une relation avec Dieu? Es-tu connecté à la source? J'appelle ce matin à la vigilance. Chère maman, cher papa, je prie afin que vous puissiez venir à la vigilance, que vous reveniez à la source. La source est le lieu où on parle. La source est le lieu où on connecte Dieu. La source est le lieu où on s'exprime, où on peut tout dire à Dieu. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Car nous allons, sachant que ses voix sont au-dessus, nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, à un moment il est. Et vu que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, il vient avec ce qu'il a préparé pour nous. C'est de ça dont il est question. Il vient avec ce qu'il a préparé pour nous, les voies qu'il a préparées pour nous, celles qui sont petites, il vient de nous donner la voie à suivre, la conduite à suivre. C'est très important. Dans le lieu secret, frères et sœurs, en Christ, via la méditation, on a les clés. Il y a tellement de clés pour la vie. Oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez errer dans la voiture. Si vous n'avez pas cette conscience, vous allez errer, vous allez perdre. Vous allez sauter à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous allez imiter votre tomber. Imiter, c'est pas ça. La vraie vie, frères et sœurs en Christ, est à son image, à sa ressemblance, connecter la source, connecter le cycle, conduire les enfants dans le cycle, mettre le genou à terre et lui parler avec Dieu. Dans le but, c'est très important. Oui, frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour chacun de nous, même si tu n'as pas encore de relation avec Dieu, il est grand temps que tu commences ta relation. Son de ma voix ce matin du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'appelle tous à développer, commencer sa relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Vous allez voir, frères et sœurs en Christ, que vous irez de gloire en gloire. Votre vie va changer. Vous allez impacter votre entourage. Vous allez impacter votre génération. Même vos enfants. Ils rendront change. Vous le verrez par vous-même. Une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Oh, je le dis toujours et chaque fois. Une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs, n'a pas de prix. N'a pas de prix. C'est très important de conduire les enfants. Il est très important de montrer aux enfants le lieu où il ne faut pas, le lieu où il ne faut pas aller. Il est très important de veiller à l'éducation des enfants tout en leur faisant comprendre que Dieu est notre souverain. C'est vers lui que nous allons. Chère maman, cher papa, si vous montrez aux enfants où crier, ils vont crier même quand bien vous ne serez pas. Si vous montrez aux enfants où crier, ils sauront où crier quand bien même vous ne serez pas. C'est très important. Mais si vous ne faites pas cela, les enfants après vous vont. Ça sera très difficile. Voyez-vous? Influencé par la vie, influencé par l'entourage. Si l'entourage est négatif, elle va impacter aussi leur vie négativement. Si l'entourage est positif, elle pourra aussi avoir peut-être cette possibilité. Si jamais ces enfants tombent sur quelque chose de spirituel qui est connecté à la source, Dieu merci. Dieu merci, les enfants connaîtront peut-être la source via le canal de cette personne. C'est très important. Mais dans la vie d'aujourd'hui, frères et sœurs, les parents doivent commencer pour que les enfants puissent suivre. C'est de pouvoir, frères et sœurs, développer son alliance avec Dieu. On commence une alliance avec Dieu. C'est très important. Frères et sœurs, David est choisi derrière le trou. David est choisi et loin derrière le trou. Dieu ne regarde pas, frères et sœurs, en Christ, au métier, mais Dieu choisit qu'il veut ou il veut quand il veut. C'est de ça dont il est question. Il est hors de question de dire mes enfants sont déjà, ont réussi, mes enfants, mais qu'en est-il de leur côté spirituel? Frères et sœurs en Christ, tout ce qui est visible est éphémère. Mais à partir du moment où on est connecté spirituellement, avant d'avoir tout ce qui est là, frères et sœurs, on ne vous bouscule pas. On ne vous bousculera pas. Je ce matin. Si on est connecté à la source, on est connecté sincèrement, et que Dieu vous bénisse, personne ne vous bousculera. Mais s'il s'avère que vous êtes assis et que vous avez tellement de bonnes choses dans votre vie,
sans être connecté, il suffira d'un coup de vent, vous allez tomber. Vous allez tout perdre. Parce qu'il faut planter sous le roc. David, on le forge déjà. David est en train de grandir derrière le couple de son père. David est forgé derrière. N'oublions pas que c'est David qui va tuer Goliath. Le petit David s'exerce déjà. C'est lui qui va détruire Goliath. C'est lui qui a couru pour battre Goliath parce que l'Esprit de Dieu sera en lui. Il dit, au nom de l'Éternel des armées, tu te bats. Voyez-vous? Voyez-vous le petit David qu'on a choisi aujourd'hui? Je te battrai au nom. Il met qui en avance l'Éternel? C'est très important. Je voudrais ce matin, frères et sœurs en Christ, que nous puissions comprendre à partir des versets, à partir des exemples bibliques que je partage déjà depuis quelques jours, que ces exemples bibliques nous inspirent, nous enseignent, que nous puissions partir de là, frères et sœurs en Christ, venir à Dieu. Commencer une relation d'intimité avec Dieu. Commencer cette relation et grandir, parfaire cette relation. Commencer cette relation d'intimité et impliquer nos enfants à cela. C'est très important. C'est une richesse. Quand bien même vous ne seriez plus là, vos enfants, frères et sœurs, seront au pied. Quand bien même vous ne seriez plus là, vos enfants iront à la source. On ne pourra pas les perdre. Quand bien même vous ne serez pas là, l'Éternel des amis défendra leur cause, les accompagnera jusqu'à leur mission. Parce que le Dieu suprême est fidèle. Il dit dans sa parole, frères et sœurs en Christ, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne fera-t-il pas? C'est qu'il a déclaré les exécutants, c'est un Dieu. Même quand bien même vous ne serez plus là, vos enfants tiendront. Parce qu'ils seront attachés au Père, attachés à la source, attachés au Créateur, et ils ne se détacheront. Même quand bien même vous seriez en train de reposer, le Père Tout-Puissant verra sur l'alliance. Le Dieu de l'alliance se souvient de l'alliance. Chers parents, je vous appelle aujourd'hui à la vigilance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le petit David. Je voudrais que votre fils soit comme un petit David, qu'il soit celui-là spirituellement assez connecté. Il a reçu l'onction de Samuel. Que votre fils, votre fille puisse être connecté dans votre canal à la source. Via votre canal, cher papa, cher maman, amenez les enfants à la connexion spirituelle de Dieu. Via votre canal, qu'ils sachent qu'avec maman, nous prions à tout moment. Avec maman, nous partageons la parole de Dieu. Nous, aussi les papas, bien sûr, parce que toujours est-il que les papas sont toujours un peu en retrait. Chers parents, il faut le faire ensemble. C'est très important. Vous méditez à votre tour et vous rejoignez les enfants. C'est très important pour leur vie future. C'est très important. David, on le forge déjà, on le oint déjà, tout petit. Et nous connaissons tous l'histoire de David. Nous connaissons tous son histoire. Qui a tué Goliath, David. Voyez-vous? Son histoire dans les psaumes, on le lit. Ses témoignages, il est impacté, on le lit. Je voudrais aujourd'hui appeler à la vigilance de tous ses parents, de toutes ses mamans, ses papas, de savoir que la source à laquelle on va crier, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. À celui qui a soif. À celui qui a soif, je donnerai. C'est le Père qui le dit. Je donnerai. La source, on ne prend la source que Dieu. La source de l'eau de vie, gratuitement. Il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme, c'est écrit. Mon frère, ma soeur, confie-toi à la source. Tu la recevras gratuitement. À la source, il n'y a pas de peine. Et frères et sœurs, même s'il est difficile, le Dieu de la source va t'accompagner. Tes pensées sont au-dessus de tes pensées. Tes voix sont au-dessus de tes voix. Va d'abord à la source et il prendra la meilleure voie. Il te donnera la meilleure voie. Parce que tu n'es pas dans la bonne voie. Tes pensées ne sont pas les bonnes. Mais quand tu vas à la source, frères et sœurs en Christ, la source te répond. Où est-ce que tu tends la bouche lorsque tu es assoiffé? Est-ce que tu vas à la source ou vers les amis? Aller vers les amis, c'est aller à sa perte. Frères et sœurs en Christ, j'appelle tous, frères et sœurs en Christ, qu'il est grand temps pour nous d'aller à la source, d'aller vers le Père, d'aller vers le premier amour. Parce que c'est lui, frères et sœurs, qui donne la vie. C'est lui qui détient le calendrier de nos choses. C'est lui qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui a mis en nous des dons et des talents, frères et sœurs en Christ. Il est grand temps pour nous de retourner à la source, de retourner au Père, à notre premier amour. Il se glorifie
au travers de nous. Ah, je t'aime. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime, mon Dieu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des brebis, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi.
source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien.
Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement, mes frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix.
Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.